Pour pouvoir sortir de notre état de pauvreté, qui est aussi majeur ici au Burkina Faso, nous devons apprendre à consommer ce qui est produit ici. Et je peux dire que ce que j'ai apporté ici a aussi une qualité très meilleure aussi par rapport aux autres fabriqués ailleurs. Parce que ce que nous avons ici aussi, c'est en tout cas une valeur pour nous. C'est une valeur pour nous et que nous ne devons pas aussi laisser ça et être esclaves de ce qui nous vient d'ailleurs.
Voilà, c'est ce qui est intéressant que je voudrais souligner et que nous apprenons à vivre africain. Et de ne pas faire une vie transférée des Occidentaux parce que chacun est mieux chez lui. Et ici, je peux dire que ce que nous avons, c'est un patrimoine pour nous. C'est une richesse. Notre terre est très riche et il ne faut pas que nous essayions de copier une vie étrangère qui ne convient pas à la réalité de ce que nous sommes ici. C'est ça qui est important. Et c'est ce que Thomas Sankara, l'ex-président, le regretté président du Burkina Faso, qui disait que les pays européens nous ont donné de la dette. On a pris la dette auprès des pays occidentaux, notamment par la Banque mondiale et la FMI. Et si nous allons voir un peu plus profond, ces dettes vont nous endetter de plus. Ça ne peut pas nous faire sortir de notre pauvreté. L'aide qui ne peut pas tuer l'aide n'est pas une bonne aide. Il faut que, si par exemple toi tu me donnes 5 francs aujourd'hui, que je puisse utiliser ces 5 francs, travailler, améliorer et ne plus revenir demander encore, mais de pouvoir être dépendant de moi. C'est ça qui est important. Et le adage chinois dit que vaut mieux d'apprendre un ami à pêcher que de lui donner un poisson. Oui, c'est très clair que chacun doit faire de son mieux pour mieux adapter à son temps et d'aller à son rythme. Parce que comme je le disais, la vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Il faut aller à ton rythme. Et je pense que c'est très bien que chacun ait une réflexion un peu critique de soi et pour l'amélioration d'une vie moderne, d'une vie assez améliorative et qualitative. Oui, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Je m'appelle Zakaria, je suis un artiste au campement de Sabou. Et le village, c'est notre village où il y a des crocodiles sacrés. Pourquoi les crocodiles sont sacrés? C'est des bêtes qui ont eu à sauver la vie de notre grand-père. C'est-à-dire notre grand-père, il était un chasseur. Et un jour, il est décidé de partir en bourse pour la chasse des lions. Et comme ça, il est resté une semaine dans la bourse avec son gourde d'eau. Et comme ça, son réserve d'eau était finie. Il était dans le coma. Il avait soif, il n'avait plus à boire. Il s'était évanoui. C'est le crocodile qui sortait hors de l'eau avec sa queue mouillée d'eau pour imiter ses lèvres. Donc c'est lui, revenu dans la famille, a invité toute sa descendance à vénérer les crocodiles qui sont ici. Donc depuis lors, les habitants de ce village incarnent les crocodiles qui sont à Sabou ici. Et ils sont protégés par les animistes. Les animistes, c'est les premières religions en Afrique. Et on fait toujours des sacrifices. Sacrifices, on le fait avec les poulets. Et c'est le sang qui sert pour le sacrifice. La viande est servie pour la population. Et depuis lors, on demande les touristes ou les amateurs de photos de ne pas avoir peur. Les crocodiles ne leur font aucun mal. Par contre, ils leur donnent des bonheurs quand on touche la peau de crocodile. C'est du porte-bonheur. Parce que ici, ce village, des gens viennent faire des vœux. C'est nous ici faire des vœux. Si quelqu'un est malade ou une femme qui n'a pas d'enfant, il peut venir demander au l'aide des crocodiles. Et si ça réalise, ils viennent remercier. Il peut remercier avec des poulets, des bœufs. Ça dépend à quel degré il est content.